Et ce matin, je ne peux pas progresser dans ces enseignements. Sans que je puisse témoigner ma gratitude vis-à-vis de mon père, le patriarche. Bien aimé dans cette ville de Kinshasa, de tels pères ne sont pas nombreux. Je ne suis pas ici pour prêcher, pour que je puisse prêcher notre Père, mais pour prêcher Jésus. Mais nous voyons une fois apprécier aussi des bonnes habitudes et des bons caractères. Encore une fois de plus, Père, merci de votre discipline et tout ce que vous nous enseignez. Je ne cesse de témoigner. Quand je prie pour notre maman, la matriarche, je suis devant la chair et je le parle à l'église avec une certaine certitude qui n'émane pas de moi, Caleb Boussoukou, mais à mon Dieu, le Dieu qui nous a créés tous. Ce Dieu-là m'a rassuré qu'il a restauré, il a guéri notre maman Rose. Donc si nous ne voyons pas sa présence ici, c'est un moment, elle sera là, elle va danser ici, elle va aussi témoigner. Clamons pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons ce matin de lire ensemble les deux textes. Les premiers, nous l'avons tiré des livres des rois au premier chapitre, à partir des versets 12e jusqu'à 15e. Là-bas, nous voyons l'histoire d'Élie, le prophète Élie. Il s'agissait des rois Acacia, roi d'Israël qui est le fils du roi Akab. La Bible témoigne que après la mort du roi Akab, qui était le mari de Jézabel, son fils le roi Acacia était tombé par le treillis de la maison de la chambre haute. Bien aimé, à l'époque, Israël avait l'habitude, s'il construit une maison, il va réserver une chambre en haut qu'on appelait chambre haute pour la prière. La Bible nous dit, lorsqu'il est tombé, ce choc lui a provoqué la maladie. Alors au lieu de consulter le Tout-Puissant, le roi des rois, ce dernier va envoyer les messagers afin d'aller consulter Zéboud. Donc, les rois, les dieux des crocs, les petits dieux des crocs. Et le Seigneur, l'Éternel Dieu envoya cela. Il a ordonné à l'ange de l'Éternel de pouvoir instruire au prophète Élie d'aller dire à roi Acacia, roi d'Israël, tout en lui interrogeant ces questions. Y a-t-il pas de Dieu en Israël? Pour qu'il puisse envoyer les messagers
son lit. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Ici à Sunam, nous ne prêchons que la saine doctrine. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi bien. Suivez-moi ce matin. Le Seigneur m'a dit de te dire, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort pour nous. Il est descendu dans le séjour de la mort. Il a arraché la fin de la mort. Il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est monté. C'est avec une certaine victoire. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le chômage, quel que soit les liens familiaux, quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, il y aura toujours la solution. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Insistez sur la sainte doctrine et prêche notre Père. Vous qui avez l'habitude, avant de vous pointer quelque part, vous êtes censé appliquer l'huile d'onction. Vous êtes censé vous laver avec des sel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas dans l'huile. Jésus n'a pas dans les sel. Apocalypse 11-12. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur bouche. Laissez-moi te dire, les fétiches, quand tu veux te pointer à l'interview, invoque le nom de Jésus-Christ, prononce les paroles, tu auras toujours la victoire. Voilà comme Dieu a frappé Acacia parce qu'il est allé consulter le petit Dieu, il m'a fait poudre. De la même façon que toi, chrétien que tu es, aime bien aller consulter les faux prophètes, aime bien aller consulter les mamandona. Tu dis en dépit de cette maladie, je prie bien sûr